Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'homme le plus recherché du Cameroun a été arrêté au Nigeria et transféré à Yaoundé après une chasse à l'homme menée au-delà des frontières. L'ex-ministre de l'eau et de l'énergie, Basile Tanganakuna, est en train d'être cuisiné depuis 11 heures au parquet du tribunal criminel spécial. Il risque de rejoindre d'autres personnalités déjà placées en détention provisoire dans le cadre de la lutte contre les détournements de deniers publics. Cette vague d'arrestations est loin d'émerveiller la classe politique. L'opposition dénonce une théâtralisation de la justice pour distraire les Camerounais et les éloigner des véritables enjeux sociopolitiques et économiques. Vous écouterez ces acteurs politiques en ouverture de ce journal. Le Cameroun, secoué par une crise économique et financière, se tourne vers la Chine. Le président Paul Biya y effectue sa 6e visite en 35 années passées à la tête du Cameroun. De nouveaux accords économiques et techniques ont été signés entre Beijing et Yaoundé. Cependant, le secteur privé se plaint de ne pas être associé à ces raffermissements des relations économiques entre la Chine et le Cameroun. On en parlera ce soir dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est une fin de cavale pour l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie, Basile Tanganakuna, a été arrêté au Nigeria et transféré au Cameroun. Il est en train d'être cuisiné depuis 9 heures dans les services des officiers de police judiciaire au tribunal criminel spécial. Sa famille a été autorisée à lui rendre visite et lui apporter de la nourriture. Ses proches sont installés autour du tribunal criminel spécial en attendant le sort qui sera réservé à l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie. Selon les informations qui nous parviennent, il est en train d'être cuisiné sur les circonstances de sa fuite vers le Nigeria. Comment a-t-il réussi à échapper à la vigilance des gendarmes et policiers? Pourtant, il était interdit de sortir du territoire camerounais. Alors que son audition se poursuit jusqu'à 7 heures au tribunal criminel spécial, sa famille est venue lui apporter un réconfort. Va-t-il passer la nuit dans les cellules du parquet du TCS ou sera-t-il placé sous mandat de détention provisoire? La nuit risque d'être longue au tribunal criminel spécial où sont campés nos reporters du côté de Yaoundé. Et la réactivation de l'opération Épervier est critiquée au sein de la classe politique. Des députés SDF déplorent une volonté politique de distraire les Camerounais avec à la manœuvre Paul Biya sacrifiant ses affidés pour se positionner dans une campagne électorale. L'opposition qui estime que ces vagues d'arrestations ne va rien changer au problème des détournements de deniers publics au Cameroun. Des précisions avec Élisée Bogba et Guy Zogo. Les arrestations et les convocations devant le tribunal criminel spécial ont beau battre leur plein, la démarche de Paul Biya ne trouve pas grâce aux yeux du SDF et de son député Jean-Michel Nietzsche. C'est que M. Biya est déjà en campagne électorale. Toutes ces arrestations qui sont de véritables mises en scène constituent une opération, n'est-ce pas, de diversion et de distraction. Par conséquent, il invite les Camerounais à ne pas se laisser distraire par ces arrestations. Les Camerounais ne doivent pas se laisser prendre à ce genre de piège, hein, parce que c'est vraiment cousu de fil blanc. Nous sommes coutumiers, n'est-ce pas, de ce genre d'opération qui arrive comme par hasard toujours à la veille de grandes échéances électorales. Pour le parlementaire, la méthode usitée par Paul Biya confirme le peu de sérieux de cette opération. Il y a beaucoup de personnalités qui étaient dans le collimateur de la justice, en tout cas des personnalités qui ont reproché de graves erreurs de gestion, qui sont restés
des années sans être inquiétés et qui subitement sont arrêtés, n'est-ce pas, de manière spectaculaire. Le député SDF en conclut donc que Paul Biya doit se rendre à l'évidence que ces stratagèmes ne seront bientôt plus qu'un souvenir. Tout le monde a compris. M. Biya doit comprendre qu'il faut cesser de jouer avec les Camerounais et que ces jours sont comptés au pouvoir, surtout avec la nouvelle dynamique dans laquelle l'opposition est engagée. Il ajoute, pour finir, que de l'opération Épervier, comme c'est le cas depuis plusieurs années, il ne faut rien en attendre en termes de résultats concrets. La classe politique qui regrette le fait que le tribunal criminel spécial qui a été créé pour recouvrer les fonds détournés n'ait pas atteint ses missions jusqu'ici, alors que l'opération Épervier vient d'être réactivée. La classe politique qui réagit dans la capitale économique du Cameroun. Reportage Isabelle Carole Zoupet. Les nouvelles victimes de l'opération Épervier, depuis le réaménagement ministériel par le chef de l'État le 2 mars dernier, font couler beaucoup d'encre et de salive. Pour l'opposition camerounaise, cette opération est un gros échec. Hilaire Zipan, militant du mouvement progressiste, revient sur le cas Basile Tanganakona, happé au Nigeria et rapatrié en terre camerounaise. L'image que vient de nous présenter l'ancien ministre est regrettable, scandaleuse, à la limite honteuse pour toute la société. Ce n'est pas un exemple à suivre. Il prône une accélération des procédures judiciaires contre tous les prévaricateurs des caisses de l'État. Il y a beaucoup de clients, messieurs les gens du TCS à Douala, il y a beaucoup de clients dans la gestion de la municipalité, dans la gestion de la, pour ne pas dire la notre grande institution. Je pense qu'il est temps que tout le monde se ressaisisse. Ils ne sont pas à leur place. Il faut les changer. C'est le même son de cloche pour Diop Théophile Kwamnon. Le militant SDF et maire de l'arrondissement de Douala 3e est curieux de constater que la relance de l'opération Épervier s'opère chaque année à la veille des élections présidentielles. Pourquoi c'est toujours à l'approche des élections présidentielles qu'il y a ces grosses arrestations? Parce que imaginez-vous, faites un flashback en arrière, vous verrez que c'est toujours pendant les années de l'élection présidentielle qu'il y a des grosses prises. Il précise que les fonds issus de l'opération Épervier devraient servir à améliorer les conditions de vie des Camerounais. On attrape des gens, on dit qu'ils ont volé des milliards parce qu'au Cameroun c'est quelque chose de formidable. Il n'y a personne qui a de moins de millions, c'est toujours des milliards. Ces milliards-là, à quoi ça sert? Pourquoi on ne les récupère pas? Regardez notre pays, il y a des routes qu'on peut faire. Avec tous ces milliards qu'on entend là, ça pouvait faire toutes les routes pour relier tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Notons que l'oiseau gendarme, lancé par le gouvernement Inonime Ephraim en 2006, sous la pression des bailleurs de fonds, s'était longtemps éloigné du ciel des institutions depuis environ 6 ans. Précisons que ces personnalités bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'ici. Dans l'actualité, les sénatoriales 2018, alors que l'UPC a présenté une liste des candidats dans la région du centre, l'un de leurs députés, l'honorable Bapol Lipot, lui conseille aux conseillers municipaux UPC de voter pour le RDPC dans la région du centre. Bapol Lipot qui est en campagne à Ezeka et dans d'autres départements de la région du centre. Quelle est l'ambiance justement de cette sénatoriale 2018 à 48 heures du scrutin? Réponse dans ce reportage de Xavier Sorel-Tésia. Dans le cas de l'alliance UPC-RDPC, alliance renouvelée le 8 mars 2017, nous avons décidé de voter les listes présentées par l'allié RDPC. C'est en ces termes que l'honorable Bapolipot de l'UPC a introduit ses propos à Ezeka lors de sa tournée engagée dans les 5 communes que compte le département d'Union Ekele. Tournée qui consiste à demander aux 125 conseillers municipaux de son parti politique à voter pour le parti des Flammes. Choix motivé par l'incapacité de l'UPC à faire le poids dans cette échéance électorale.
Nous soutenons le RDPC parce que c'est un parti qui est allié à l'UPC. Nous soutenons le RDPC parce que l'UPC en soi est vraiment incapable de pouvoir remporter les élections. Au-delà de cette faiblesse avouée, l'objectif serait de faire des yeux doux au parti au pouvoir en attendant une contrepartie. Il s'agit ici d'un engagement qui vise à multiplier les chances pour notre parti à être présent au Sénat. Parce que c'est la seule possibilité pour nous d'être présents au Sénat. Loin de cette sérénité affichée par ces responsables du parti du CRAP, la guerre fratricide continue à battre son plein. Car au même moment, Baleguenkot, secrétaire général de l'UPC, a publié la liste des candidats qui, selon lui, ont été investis par le parti. Ils se présenteront donc bel et bien le 25 mars. Sur un autre front, et loin des mésententes du genre, c'est dans une atmosphère festive et une ambiance bon enfant que Laurent Esso, ministre d'État en charge de la justice, Ernest Massenangale Bibéré, ministre des Transports, et autres hautes personnalités du RDPC sont descendus à Edea soutenir, mieux, mobiliser ensemble les troupes derrière la candidate Geneviève Thuès, actuelle première vice-présidente sortante du Sénat. Je suis venu en réalité accompagner le président de la délégation, de la commission départementale de campagne et accompagner notre candidate. Ils ont parlé aux électeurs. Si les électeurs sont fidèles aux engagements qu'ils ont pris, nous avons de bonnes chances de penser que nous aurons de bons résultats. Mais comme vous le savez, une élection n'est gagnée qu'après le vote. Reste que le 25 mars prochain, que chaque conseiller municipal se prononce et que les urnes livrent leur verdict. Toujours dans le cadre de ces sénatoriales, le SDF, l'UDC, l'UMS et le RDPC se disputent et convoitent les 7 sièges de sénateurs mis en jeu dans la région de l'Ouest. On note qu'il y a une mobilisation particulière des élites RDPC dans la région de l'Ouest qui compte chouchouter les conseillers municipaux appelés à voter dimanche prochain dans le cadre des sénatoriales 2018. Le SDF qui se mobilise aussi pour contrecarrer le RDPC dans la région de l'Ouest. Évocation avec Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. Le contentieux préélectoral vidé à la Cour constitutionnelle. Les partis politiques engagés au sénatorial sont déjà en campagne électorale. Parmi les formations politiques sur le terrain à l'Ouest, le RDPC enquête des suffrages de ses conseillers municipaux et ceux de l'opposition. L'appel est de Jean Kouété, le secrétaire général du comité central du Parti des Flammes, et Sa Majesté Ibrahim Bombo Djoya, président de la délégation permanente du RDPC pour l'Ouest. Un seul mot d'ordre à tous les conseillers municipaux. Votez pour la liste RDPC que conduit l'homme d'affaires Sylvestre Ngouchingue, le président de la délégation permanente départementale du RDPC pour la MIFI. Nous pensons que nous allons gagner, nous sommes majoritaires, nous savons qu'il y a la discipline du parti, nous savons également que les candidats choisis, pour la plupart, font l'unanimité dans leur département. L'opposition ne vous fait pas peur. Nous les respectons, mais nous pensons que nous avons des atouts pour venir à bout de ces différents partis d'opposition. À cette cérémonie de lancement officiel de la campagne du RDPC, des candidats de l'opposition, le Social Democratic Front de Lidjon Froundi, le MRC de Maurice Kamto, l'Union des mouvements socialistes de Pierre Pouemou, en pleine chasse des voix de conseillers municipaux du parti au pouvoir. Qu'est-ce que l'UMS fait ici dans la maison du RDPC? Et ce n'est pas la maison du RDPC, je pense que c'est la maison du parti qui est conçue par l'argent du candidat au Cameroun. Je me suis déplacé parce que tu peux au courant qu'il y a une réunion des conseillers municipaux ici avec d'autres candidats et on doit aller rencontrer la plupart des conseillers municipaux parce que c'est eux qui vont nous donner demain. À cette course à l'assaut du Sénat, l'UDC d'Adamou Ndamdjoya est en campagne depuis dimanche dernier. Très peu visible sur le terrain,
L'UNDP mise certainement des sièges de sénateurs parmi les 30 que nommera le président de la République. Au sénatorial de 2013, la liste RDPC était disqualifiée au profit du SDF. Dans le corps électoral convoqué pour cette échéance, un peu plus de 3/4 des conseillers des 40 communes de l'Ouest sont du parti au pouvoir et moins d'un quart issus de l'opposition. Dans le reste de l'actualité, le président de la République du Cameroun poursuit sa visite d'État en Chine après la signature de plusieurs accords de coopération économique et technique. Paul Biya a rencontré des personnalités politiques chinoises de premier rang. Il a également discuté avec des hautes autorités chinoises. Il a rendu hommage aux soldats chinois décédés lors des différentes guerres mondiales. Le président de la République qui a visité plusieurs entreprises chinoises dont les filiales sont installées au Cameroun, notamment Huawei et StarTime. Vous le voyez en image, le président de la République qui rend un hommage aux soldats inconnus dans le cadre d'une commémoration qui s'est déroulée ce vendredi en Chine. La visite du président de la République se poursuit, visite d'État où, durant la journée de jeudi, il a eu un tête-à-tête avec le président chinois Xi Jinping, un tête-à-tête de 45 minutes, selon la présidence de la République du Cameroun. Quelle analyse peut-on faire des 47 ans de coopération économique, politique et culturelle entre le Cameroun et la Chine? La Chine devenue le premier fournisseur du Cameroun. Cameroun qui est également le deuxième pays africain à recevoir le plus de financements chinois, près de 1800 milliards de francs CFA d'investissement chinois en l'espace de 10 ans. Des précisions avec Auréal Choumi dans ce reportage. C'est le 26 mars 1971 que l'Empire du Milieu et le Char des Dieux ont planté les germes d'une coopération bilatérale durable. 47 ans plus tard, le volume des échanges entre la Chine et le Cameroun a avoisiné 2 milliards de dollars en 2016. Pour la seule année 2015, la Chine a ravi la vedette aux autres partenaires du Cameroun, cumulant à elle seule plus de 35 millions de dollars d'investissement direct, soit 16,6% des échanges et un peu plus de 19% des ventes. Ce qui fait désormais du géant asiatique le premier fournisseur du Cameroun, son premier bailleur de fonds en coopération bilatérale. Plusieurs projets d'envergure ou structurants sont financés par la Chine. Des infrastructures énergétiques, sportives, routières, portières et même sanitaires. C'est la Chine qui finance le barrage hydroélectrique de Biniwarak, la phase 2 du port autonome de Kribi, les travaux en cours de construction des autoroutes Douala-Yaoundé, Lola-Bekribi et la partie Ras-Campagne de Yaoundé-Simalène. Même l'Assemblée nationale du Cameroun a bénéficié d'un financement au titre de dons en vue de l'édification de nouveaux sièges. Après 1987, 1993, 2003, 2006 et 2011, Paul Biya est en Chine pour la 6e fois. Dans la classe des affaires, on parle déjà d'un avenir radieux pour l'économie camerounaise et la course vers l'émergence. Mais des économistes prudents se ravissent. Ils croient savoir que le traitement inhumain réservé aux employés camerounais dans des entreprises chinoises basées au pays, l'envahissement du marché local par des petits commerces chinois et le silence coupable des autorités administratives face aux nombreux cas de violation flagrante des lois de la République sont des indices qui relèvent du revers de la médaille. Ces accords de coopération économique et technique signés entre le Cameroun et la Chine suscitent des interrogations sur les enjeux géoéconomiques de ces relations bilatérales au moment où le secteur privé camerounais peine à se frayer un chemin et saisit les opportunités de développement industriel. Nous en parlerons ce soir dans le cadre de l'émission Tendance économique avec pour invité Proter Ayangma, président de l'organisation patronale ECAM, Entreprise du Cameroun. Proter Ayangma, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci de votre invitation. Vous interviendrez juste après cette édition du 20h. Mais avant, parlons un peu de culture. Le festival Ngon, édition 2018, qui présente ses innovations, notamment ce cadre de ressourcement culturel et d'affermissement du vivre ensemble. Le peuple Bamoun qui souhaite démontrer sa volonté avec sa culture qui est ouverte vers le monde. Évocation avec Gladys Sidier dans ce reportage. Levier de consolidation de la paix
et de développement. Le thème de la 547e édition du Ngwen, la date, les différentes activités, le marketing, la communication, les partenaires, les innovations. La conférence de presse organisée par le comité d'organisation du Ngwen a tourné autour de ces différents éléments majeurs. Pour 2018, l'objectif est de consolider les acquis et améliorer les performances. Le Ngwen, cadre de ressourcement culturel et d'affermissement du vivre ensemble. Ressourcement culturel qui n'est pas un repris identitaire, ressourcement parce que toute personne sans sa culture n'est rien. Ressourcement parce qu'il faut faire également rempart contre l'acculturation qui continue à détruire nos générations d'aujourd'hui. La culture est le vecteur du développement, le vecteur du ciment de la société et de vivre ensemble. Du 2 au 9 décembre 2018 à Fumban, les festivaliers seront partagés entre carnaval, jeux concours, tournois de football féminin, avec la participation de la lionne indomptable Chouta Diarra, marraine du tournoi, la cérémonie des awards et la soirée spéciale prévue dans le cadre de l'élection Miss Ngwen 2018. Beaucoup d'innovations cette année. Ces innovations sont liées au thème du Ngwen de cette année. Par exemple, la journée de la femme Bamoun, une journée consacrée uniquement à la femme Bamoun pour montrer que la femme Bamoun, non seulement elle est belle, elle est active, mais elle est décente. Nous avons également le tournoi de football du roi, de la Coupe du roi féminin cette fois-ci, féminin, et nous avons pour marraine Ajara Choud qui a déjà signé la soirée Miss Ngwen. Ce sera une soirée glamour et un show artistique que vous n'avez jamais vu nulle part. Nous avons également la cérémonie de remise des awards aux 10 filles du Noun qui ont excellé dans leur domaine d'activité. Il y a le Ngwen by Night. Le Ngwen by Night, c'est le summum, c'est-à-dire qu'on amène les festivaliers, les participants à Ngwen, n'est-ce pas, à vivre le Ngwen de bout en bout. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de dormir, vous ne dormez pas du 2 au 9. Pendant 8 jours et sur une superficie de 8 hectares, le Ngwen va accueillir plus de 45 000 visiteurs, 350 exposants parmi lesquels des multinationales, des PME, des entreprises publiques et parapubliques, autres groupes d'entreprises, des artisans ainsi que des agriculteurs. Pour cette année 2018, entre ferveur et engagement, le Ngwen voudrait davantage s'ouvrir au Cameroun et au reste du monde pour s'arrimer à son slogan fédérateur. Tous pour une culture ouverte et dynamique. Tous au Ngwen 2018, le Ngwen pour tous, vous êtes chez vous, chez nous. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, l'émission Tendance économique avec pour invité le président de l'organisation patronale ECAM, Proter Ayarma. Émission à suivre juste après cette édition du 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous écoutez vos prévisions météorologiques de ce samedi 24 mars 2018. Commençons tout de suite par la région de l'extrême nord à Maroua. On aura une fréquence de nuages et d'éclaircies qui rythmera la journée ainsi que la soirée. Les températures varient entre 30 et 37 degrés. On se rend dans la ville de Douala, située dans la région du littoral. Des averses alterneront avec les éclaircies pour rythmer la matinée, avec des averses pourront être localement fortes et d'éclaircies en après-midi ainsi qu'en soirée. Les températures varient entre 26 et 36 degrés. Dans la capitale politique à Yaoundé, des averses seront au rendez-vous le matin, suivi des éclaircies. Les pluies seront généreuses un peu plus tard dans la soirée. Les températures varient entre 20 et 33 degrés. Dans la ville d'Ezeka, on reste dans le centre. Dans la ville d'Ezeka, on aura une fréquence de nuages et d'éclaircies avec l'arrivée des averses en après-midi. En soirée, on va noter également une fréquence d'averses pouvant être localement forte. Les températures varient entre 23 et 35 degrés. Dirigeons-nous dans la ville balnéaire Akrebi où on va noter une bonne couverture nuageuse suivie de quelques
quelques pluies pouvant être généreuses. À mi-journée, on aura une alternance d'averses et d'éclaircies. Ce sera pareil en soirée, les températures variant entre 26 et 31 degrés. Dans la ville de Mengwanga, située dans la région de l'Adamawa, le temps sera couvert avec quelques pluies durant la matinée avec une fréquence de nuages et d'éclaircies à mi-journée. La soirée sera maussade et pluvieuse, les températures variant entre 20 et 34 degrés. On se dirige dans la ville de Guider, située dans la région du Nord. Des averses alterneront avec les éclaircies durant la matinée avec une fréquence de nuages et d'éclaircies qui occupera l'après-midi ainsi que la soirée. Les températures variant entre 29 et 39 degrés. À l'ouest du pays, précisément dans la ville de Bouda, on aura une petite fraîcheur matinale suivie des averses pouvant être localement fortes en après-midi. Il y aura une fréquence de nuages d'averses pouvant être localement fortes en soirée. Les températures varient entre 27 et 40 degrés. On va conclure par la ville de Bamenda, située dans la région du Nord-Ouest. Le temps sera clément au petit matin avec l'arrivée des pluies en après-midi. Par contre, en soirée, on va noter une fréquence de quelques averses pouvant être généreuses. Les températures varient entre 18 et 30 degrés. Voilà, messieurs et dames, ce sera tout pour vos prévisions météorologiques de ce jour. Bonsoir. Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Secoué par une crise économique et financière, le Cameroun, en quête de liquidité, se tourne vers la Chine. Le président Paul Biya y effectue sa 6e visite en 35 années passées à la tête du Cameroun. De nouveaux accords de coopération économique et technique ont été signés entre les gouvernements camerounais et chinois. Cela suscite des interrogations sur les enjeux géoéconomiques de ces relations bilatérales au moment où le secteur privé camerounais peine à se frayer un chemin et saisit les opportunités de développement industriel dans un climat des affaires aussi morose au Cameroun. Pour en parler ce soir, je reçois sur ce plateau le président de ECAM, une organisation patronale au Cameroun, président Proter Ayarma. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi ces 2 premières journées de la visite d'État de Paul Biya en Chine. Des accords de coopération économique et technique ont été signés entre les 2 pays. Quelle est l'analyse que vous faites de ces relations bilatérales économiques entre la Chine et le Cameroun? Il faut dire que les relations avec la Chine sont assez anciennes, 60 ans, plus de 60 ans. Mais elles se sont accélérées ces derniers temps au grand bonheur du Cameroun parce que, comme vous l'avez rappelé, n'est-ce pas, dans un de vos reportages, la Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial et financier du Cameroun. Les investissements directs étrangers de la Chine sont les plus importants. Et d'ailleurs, le Cameroun est le 2e pays au niveau africain bénéficiaire, n'est-ce pas, de l'aide. Donc, c'est des relations qui sont des relations d'importance. Et il est heureux que le chef de l'État ait fait cette visite parce que les visites renforcent, n'est-ce pas, cette coopération. Justement, une coopération, vous l'avez dit, qui est axée avec beaucoup de projets infrastructurels réalisés par la Chine au Cameroun. Il y a également des projets d'alimentation en eau potable qui sont prévus dans le cadre de ces nouveaux accords de coopération économique et technique. La Chine qui envisage de construire une nouvelle route de la soie de l'Éthiopie jusqu'aux côtes sénégalaises. Et les présidents africains se félicitent de ces infrastructures énergétiques et infrastructures routières qui sont prévues dans le cadre de cette nouvelle route de la soie. Quels sont les enjeux géoéconomiques d'un tel intérêt de la Chine pour le continent africain et pour le Cameroun? Évidemment, l'intérêt de la Chine pour l'Afrique n'est pas gratuit, n'est pas fortuit. La Chine a mis plus de 60 milliards de dollars sur la table pour l'émergence de l'Afrique. C'est le seul pays, n'est-ce pas, qui est mis sur la table un tel pactole. Parce que la Chine a compris que l'Afrique, c'est la nouvelle destination, n'est-ce pas, de la croissance. Et elle entend prendre des positions très très fortes. Et je crois qu'elle est assez bien partie parce qu'elle intervient dans tous les secteurs, que ce soit, vous avez parlé d'infrastructure,
vous aurez pu parler de l'agriculture également, vous aurez pu parler des nouvelles technologies. Donc, la Chine a compris bien avant les autres, ou mieux que les autres, n'est-ce pas, tout le parti qu'il pouvait tirer d'une coopération apparemment gagnant-gagnant, n'est-ce pas, avec l'Afrique. Postérieurement, on vous suit évoquer le mot d'apparence sur ce partenariat entre l'Afrique et la Chine, et les Camerounais aussi s'interrogent sur ce qu'ils gagnent réellement de cet affermissement des relations bilatérales économiques entre Yaoundé et Pékin. Les faits parlent pour la Chine, hein, c'est factuel, hein, ça va au-delà de l'apparence. Mais je dis que c'est aux Camerounais, n'est-ce pas, au Cameroun et aux Africains, n'est-ce pas, à défendre eux également leurs intérêts. Vous constaterez que ce qui pêche le plus, hein, n'est-ce pas, dans cette coopération, c'est que en réalité, il n'y a pas un véritable transfert de technologie. Vous verrez que même au Palais des Congrès hein, de Yaoundé, hein, qui a été construit il y a maintenant, je ne sais pas, une quarantaine d'années, c'est les Chinois qui continuent à maintenir. Donc il y a véritablement ce point noir hein, dans la collaboration. La Chine est en train de faire de l'Afrique des obligés hein, perpétuels, c'est-à-dire qu'on aura toujours besoin d'eux. Mais c'est à nous, n'est-ce pas, dans le cadre de cette coopération-là, à négocier, hein, n'est-ce pas. Vous avez vu que lorsque la Chine a dû acheter des avions militaires en France, hein, elle exigeait qu'une partie soit montée, n'est-ce pas, en Chine, pour qu'elle puisse justement maîtriser hein, la technologie. Donc, c'est à nous, hein, n'est-ce pas, à savoir ce que nous devons tirer, n'est-ce pas, de cette coopération. Le Cameroun peut-il justement poser cette doléance sur la table avec la deuxième puissance économique mondiale qu'est la Chine? Et bien sûr, bien sûr. Si la Chine vient au Cameroun, c'est parce qu'elle a un intérêt. Elle a besoin des matières premières du Cameroun, n'est-ce pas, pour continuer à se développer. C'est à nous également, n'est-ce pas, également à leur proposer des produits. Hein. Donc, de mon point de vue, malgré la taille des deux économies, hein, elles peuvent coopérer. Il faut préciser que les investissements chinois au Cameroun s'élèvent à près de 1850 milliards de francs CFA entre 2000 et 2014, soit 67% des investissements directs étrangers au Cameroun. Et également, la Chine a la plus grande part de la dette bilatérale du Cameroun. Cela démontre-t-il le poids de la Chine, son influence sur le Cameroun dans le cadre de cette relation bilatérale? Oui, c'est une relation qui est déséquilibrée. Hein. Ça, c'est tout à fait exact.